Et voilà ce qui reste après une nuit. La tente ultra plate. J'ai rien touché, hein, mais voilà, dans les conditions dans lesquelles j'ai dormi cette nuit. Avec une demi-tente. Merci Ferrino. Merci Ferrino, ouais. Putain. Alors, on va remballer le matériel tranquillement. Avec un froid ce matin glacial. Salut à toi. Alors ce matin, il fait un froid de canard, un vent glacial. Purée. Oh. Donc le réveil est très difficile, surtout avec la tente dans l'état dans lequel j'ai dormi. Hein. Tu peux encore voir derrière, regarde-moi ça, elle est toute plate. Et donc aujourd'hui, on va marcher un peu ce matin. On va se rapprocher tout doucement de Péronne. Normalement ce matin on rentre dans la Somme, parce que Roquigny, dans lequel nous sommes ce matin, eh bien nous sommes toujours dans le Pas-de-Calais. Il est interminable ce département. Donc bienvenue dans cette vidéo en ce jour 16. Et ben j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis on y va alors, hein Pierre. Let's go. Let's go. Go. Voilà, Toff l'aventurier avec sa tente le matin au réveil. Regardez, l'exemple, regardez, tu vois, ça tient que par un scratch le double toit. Donc dès que j'enlève le double toit, eh ben hop, c'est de la merde Ferrino, c'est de la merde. Allez, envole-toi, je te rends ta liberté. La bâche s'envole. Bon, après, comment la recycler? Je peux m'en servir de moustiquaire pour le visage au cas où je traverse une zone de moustiques. Pour faire un braquage aussi. Il a pété un plomb, Toff l'aventurier. Merci Ferrino. Ouais, tu parles. Allez, un petit merci Ferrino. De la merde, Ferrino. Donc s'il y en a qui sont intéressés par une tente d'occasion à réparer, je la donne. Un magnifique champ de plastique. Et nous quittons donc le village de Roquigny en direction de d'autres villages. Je ne me rappelle plus du nom, mais dans quelques kilomètres, nous allons enfin rentrer dans la Somme. Il était temps. Moi qui croyais que la Somme était beaucoup plus proche. Mais bon, voilà, on va changer de département. Après l'autoroute A1 hier, voici qu'on enjambe l'autoroute A2 qui part de l'autoroute A1 et qui va jusqu'en Belgique. Alors, depuis quelques jours, là, dans tous les champs agricoles, on voit énormément de lapins qui parcourent les champs. C'est assez impressionnant. Après 15 jours passés dans le Pas-de-Calais, eh bien nous arrivons à Salicelle, qui marque le premier village du département de la Somme. Donc, bienvenue en Somme. Qu'est-ce qu'il y a? Hein?
Voilà, nous tombons sur un panneau qui nous explique en fait que juste là, dans ce grand champ, a eu lieu une bataille entre la 46e division et la 6e brigade de chasseurs le 5 novembre 1916. Et le tout à côté du Christ. Depuis quelques jours, nous remarquons que même à travers les champs, le moindre petit chemin est bitumé. Donc ça, c'est pas cool pour le pied des randonneurs. Mais voilà, quoi, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais un petit chemin en terre, c'est tellement plus agréable. Et nous voilà, enfin, quitter la route pour se retrouver vraiment dans un... On n'a pas envie de parler fort dans ce genre d'endroit. Voilà, donc je laisse place à la musique. Dans la forêt, au bord du chemin, nous tombons sur ce qui ressemble à deux petits obus. Trois petits obus. Apparemment, ils sont déjà démilitarisés, parce qu'il n'y a plus l'ogive au début, mais bon, ils ont l'air assez lourds quand même. À perte de vue, les champs. Et nous nous approchons du village de Buchhaven-Bergen. Et voilà, nous sommes posés à l'église de Buchhaven-Bergen. Et bien là, c'est Buchhaven en 2023. Et voici Buchhaven en 2018, après la guerre. Et ouais. Tout a été rasé à l'époque. Et donc là, on est posé là tranquillement devant l'église de Buchhaven et on attend tout simplement Henri et Sophie qui vont nous emmener au Décathlon d'Amiens pour essayer de voir pour une tente, voir s'ils peuvent reprendre la mienne même si elle est cassée. Et puis mine de rien, ce matin, on a fait entre 10 et 13 km ce matin. Je dirais même plus proche des 12-13 quoi. Donc voilà, ça a été une petite marche ce matin, mais ça a été très bien. On a bien marché. Et donc là on attend, on profite au soleil. Une petite sieste sur le gazon autour de l'église avec vue sur le clocher. Voilà ce que je vois pendant ma sieste. Eh bien, me voilà rendu à Décathlon, au rayon des tentes. Donc là, c'est les tentes familiales, hein. On oublie, c'est un peu trop volumineux pour la tente. Et donc, voilà. Alors après conseil, alors par rapport au poids et tout ça, donc là, c'était celle-là que j'avais pris l'année dernière. Et donc, on oublie, trop petite. Et donc, par rapport à une tente
qui soit assez légère, je dirais en dessous de 2 kg, et qui soit assez solide et spacieuse à l'intérieur, eh bien je vois que celle-là en fait. L'équivalente de celle que j'avais l'année dernière, mais en 2 places, je pense. Eh bien là, Henri et Sophie nous ont amenés à Amiens, au Décathlon, et nous ont amenés faire un petit tour à Amiens. Et voici, on ne pouvait pas ne pas passer devant la magnifique cathédrale d'Amiens, qui ressemble à Notre-Dame, mais beaucoup plus ornementée. Cette cathédrale date du XIIIe siècle et elle a une façade magnifique et elle se caractérise par ces 3 magnifiques tympans. Et voici le tympan central. Regarde-moi tous ces détails, c'est magnifique. Et l'intérieur est tout simplement majestueux. Et d'une hauteur incroyable. Et voici le beffroi de Amiens, construit en 1244 par Louis VI. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il mesure 52 mètres de haut. Un des monuments emblématiques d'Amiens. Alors, vous préférez ce chapeau, ce chapeau, ce chapeau ou ce chapeau? Dites-le moi dans les commentaires. Alors voilà, on revient d'Amiens. On a fait une belle visite grâce à nos 2 guides locaux. Et franchement, ils ont encore une fois le cœur sur la main. C'est tout simplement magique ce chemin. Parce que c'est grâce à Henri et à Sophie. Donc à vous deux. Et au nom de, je parle au nom de Pierre également. Merci Henri. Merci Sophie. Merci Henri-Sophie. D'ailleurs, je voudrais profiter du fait que si j'ai pu changer de tente aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ceux qui ont participé à la cagnotte en ligne. Parce que sans elles, j'aurais vraiment pas pu changer de tente. Et je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont participé à la cagnotte. Et elle est toujours ouverte, hein, bien sûr, cette cagnotte-là. Et puis là, nous sommes toujours avec Henri et Sophie, qui sont juste là-bas au fond. Et nous continuons de discuter.
Et puis en plus, voilà quoi, il y a une séance de kiné là qui se fait juste devant moi, mais je vous le montrerai pas pour respecter l'intimité de... Non, je filme pas, je me filme moi là. Voilà, donc on finit l'apéro, et puis après, apparemment, on va manger une ficelle picarde. C'est une spécialité du coin. Donc voilà, on respecte toujours le fait de manger les spécialités régionales à travers notre randonnée. Une bonne ficelle picarde. Mmh. Alors, l'origine, enfin la petite histoire de la statue de la Vierge qui est en haut de cette église, eh bien en 1915, elle s'est faite bombarder, cette église, et la statue de la Vierge en fait s'est retrouvée un peu penchée, prête à tomber. Et à l'époque, on disait que quand la Vierge tombera, la statue, eh bien ce sera la fin de la guerre. Et en effet, cette statue est tombée juste au moment de la fin de la guerre en 1918. C'est fabuleux. Eh bien voilà, encore aujourd'hui une journée remplie de générosité, de bonté et de partage, puisque avec Henri et Sophie, ils sont venus nous chercher dans le petit village où nous étions ce matin pour nous amener dans un décathlon à Amiens. Ils nous ont ramenés chez eux. Ils nous ont fait une visite de la ville d'Amiens, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Et puis ils nous ont ramenés chez eux. Et puis voilà, plein de générosité. Et je ne sais pas comment les remercier. Vraiment, tellement ils sont généreux. Donc Henri et Sophie, quand vous regarderez cette vidéo, je vous embrasse très très fort. Franchement, merci du fond du cœur. Et ben voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je termine cette vidéo aujourd'hui. Et puis ben, je vous dis à demain, à tous. Demain, on repart de Péronne pour s'aventurer un peu plus au sud de la France, toujours sur la Via Francigena. Donc gros bisous à tous. Merci encore pour tous vos bons messages. Et puis à demain. Allez, ciao.